Alléluia, que la victoire de Christ sur la croix de Golgotha qui avait brisé les chaînes et qui continue de briser les chaînes, que cette victoire soit évidente dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je viens à toi au nom du Seigneur, car la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je viens au nom de Jésus-Christ dans ta famille. Je viens au nom de Jésus-Christ dans ta situation. Je viens vers toi qui es malade, toi qui es tenté de, qui est pris dans l'angoisse de la dépression, dans l'angoisse d'une maladie chronique. Je viens au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres qui couvrent ta vie soient dissipées, que les ténèbres qui t'ont pris en otage maintenant te lâchent au nom de Jésus-Christ. Que tu reçois cette liberté que Christ nous a promis dans le livre de Jean chapitre 8 verset 36. Si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu seras réellement libre. Dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité, l'agneau de Dieu, le maître des cieux et la terre, je te déclare relâché de la main de tes ennemis, reçois ta liberté, sois affranchi en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes toujours sur le deuxième point des forces du séjour de mort qui avait combattu David. Mais David avait eu la victoire sur toutes ses forces. Chacune de ses forces, David les avait vécues. Toi aussi, tu vas triompher sur ces forces au nom de Jésus-Christ. Deuxième force, selon le livre de Samuel, chapitre 22, verset 5. Il est dit ceci, les vagues de la mort m'ont environné. Ça, c'est la première force. Et les torrents de Béliard m'ont fait peur. L'autre version de Louis II dit les torrents de la destruction m'ont épouvanté. J'avais déjà établi que les torrents de la destruction ne viennent pas pour tuer, ne viennent pas pour anéantir, mais ces torrents viennent pour déstabiliser l'homme, pour mettre l'homme dans l'épouvante, pour que l'homme soit surpris par des situations négatives qui se sont produites dans sa vie. Et David, dans l'autre version, les avait appelés les torrents de Béliard. Il dit les torrents de Béliard m'ont fait peur. Les activités est d'effrayer les hommes. Les activités est de déstabiliser des hommes. Les activités est de mettre l'homme dans la captivité, dans la peur, dans la crainte, pour ne pas qu'il puisse avoir la certitude, l'assurance qu'il peut réussir dans l'avenir. Mais Jésus-Christ nous a délivrés de cette frayeur et nous a délivrés de cette crainte par sa mort et par ce cri que Christ avait annoncé sur la croix de Golgotha, que tout est accompli. Et on avait vu la suite, comment la mort avait été humiliée, avait été prise en otage, avait été déshabillée, avait été désarmée. Le Seigneur le fera encore dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais le point que je veux laisser dans votre esprit est que les torrents de la destruction eux-mêmes ne peuvent pas combattre l'homme par eux-mêmes. Il faut un agent du diable. Il faut un individu pour les exciter, pour les réactiver, pour les orienter dans la direction d'un innocent, d'une victime. C'est pourquoi David les avait appelés les torrents de Béliard. Béliard sont des mauvais, Béliard sont des méchants, Béliard sont ceux qui sait Dieu à l'outrance, ceux qui ne veulent pas voir les autres réussir, ceux qui ne veulent pas voir les autres tranquilles, ceux qui sont à la dimension de Balaam et Balak, ce sont eux qu'on appelle les filles de Béliard. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois les terrasser, tu les terrasseras. C'est pourquoi de temps en temps tu dois t'élever dans les heures tardives de la nuit ou bien très tôt le matin. Tu dois t'élever et tu dois crier que le tonnerre visite tous ceux qui sont tentés de manigancer des mauvaises choses contre ta destinée, tous ceux qui préparent le malheur contre toi, les fils de Béliard, qu'ils veulent que les torrents de la destruction viennent te déstabiliser. Tu dois crier que le tonnerre les visite, que le feu du Saint-Esprit les prenne. Et dans le nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quel fils de Béliard, je ne sais pas
pas quel méchant qui prépare le malheur contre toi et ta famille. Mais je déclare le fait que le tonnerre le foudroie et que toi tu sois libéré en toutes choses. Je bénis ta vie, je bénis tes affaires, je bénis ta journée. Va de gloire en gloire et on se revoit demain. Shalom.